Bonjour mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de septembre. Et c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien mes amis taureaux, que tout se passe bien pour vous. Je sais qu'on vit des périodes difficiles, mais il faut s'accrocher, rester aligné, ça c'est très important. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Allez, moi j'ai l'impression que pour vous les taureaux, il y a des prises de décision et on vous demande de bien réfléchir sur les décisions que vous allez prendre. Parce que du coup, ça remet en lumière certaines choses du passé. On va les voir. Allez, c'est parti. Oui, certaines choses du passé. Alors, que va-t-il se passer pour vous, mes amis taureaux? Que va-t-il se passer pour vous, mes amis taureaux? Hop. Alors, je sais pas, je vais descendre peut-être un peu mieux les cartes. Voilà. Alors, que va-t-il se passer pour vous pour le mois de septembre? Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un travail ou les personnes qui ont déjà un travail, moi j'ai l'impression qu'il peut avoir une proposition, enfin, c'est pas forcément une proposition, mais ça peut être une idée peut-être de s'associer avec quelqu'un. Ça peut être l'idée, comment dire, de travailler avec quelqu'un en collaboration, en association ou en entreprise. D'accord? Pour moi, il y a une notion peut-être de travailler au moins à deux. Au moins à deux sur un projet, enfin, sur un projet professionnel ou sur une situation professionnelle où on me dit il faut effectivement regarder avec le cœur. C'est aussi un travail qui vous demande de bien réfléchir par rapport à cette collaboration, peut-être cette association. On vous demande d'avoir tous les tenants et les aboutissants de ce projet ou de cette association, peu importe, pour que vous puissiez peut-être envisager quelque chose. Alors là, on me dit que c'est quelque chose qui est juste en discussion. C'est pas quelque chose encore qui se concrétise vraiment. On est d'abord dans les pourparlers. Là, c'est vraiment au tout début du projet. Parce qu'il y a une notion de devoir améliorer aussi sa situation professionnelle. D'accord? Alors, on me dit que pour vous, mes amis taureaux, on vous demande, j'ai l'impression qu'on vous demande de, contrôler votre force, votre énergie, de vous maîtriser, peut-être de maîtriser certaines choses qui se passent dans votre vie, d'équilibrer qui n'est pas forcément évident. On vous demande aussi un peu de patience sur peut-être ce projet que vous avez ou peut-être une possibilité, on va dire, d'un emploi professionnel, ou peut-être qu'on va vous demander votre collaboration, qu'on va vous dire peut-être, voilà, on aimerait bien vous avoir dans notre équipe, voilà, en faisant ça, ça, ça. On vous demande aussi quand même de réfléchir bien et aussi de maîtriser votre force, votre énergie, votre pouvoir finalement, et d'essayer de maintenir un petit peu déjà ce que vous avez pour pouvoir réaliser aussi cet objectif peut-être d'un futur emploi professionnel.
qui me dit que ça peut être aussi très positif, ou peut-être financièrement ça va être beaucoup mieux, mais pour moi ça se réalise pas encore tout de suite. C'est pas forcément au mois de septembre. On est dans des pourparlers de quelque chose, d'accord, ou voilà, un début de quelque chose. Mais pour moi ça se fait pas tout de suite, mais c'est viable, hein, c'est une possibilité de quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on me dit pour vous, on va dire professionnellement, d'accord? Alors, je vais aller sur le domaine. Alors, professionnellement aussi, il y avait la carte du diable aussi. Alors, j'ai l'impression que vous êtes rattaché au côté financier. J'ai l'impression que pour vous, en ce moment, en tout cas, ça peut être très important parce que vous êtes lié avec des obligations, justement des choses qui par exemple, des choses à payer, donc vous êtes lié par tous vos dépenses, et donc du coup financièrement vous pouvez être un peu coincé, et donc du coup il faut, on va dire, il faut joindre les deux bouts, d'accord, donc il faut faire très attention. On me dit qu'il faut faire très attention aussi à vos dépenses, hein, faites très attention à vos dépenses, parce que j'ai l'impression que voilà, tout est un petit peu contrôlé là. Et donc aussi, on vous dit de réfléchir aussi à la proposition qu'on pourrait vous faire, parce que la proposition qu'on pourrait vous faire peut être alléchante, mais il faut bien y réfléchir, parce que ça peut aussi vous lier avec des personnes, ou avec ce contrat, ou peu importe, ou avec cette association, ça peut vous lier et, entre guillemets, lier et ligoter, quoi. C'est-à-dire que après, financièrement, comme vous êtes lié par ce contrat, vous pouvez plus faire, vous pouvez plus faire comme vous voulez, et financièrement, en fait, vous êtes un peu bloqué, et donc peut-être ça peut vous amener à accepter des choses qui pourraient justement vous bloquer à long terme par la suite. Donc, on va voir, mes amis taureaux, sentimentalement, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Sentimentalement, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement? Alors, j'ai l'impression que sentimentalement, il y a, entre guillemets, des peurs, des angoisses, des incertitudes, des questionnements. C'est je sais pas, je voudrais, mais je sais pas, j'ai peur. Je voudrais quitter quelqu'un ou avancer vers autre chose, mais je ne sais pas, j'ai peur. Je voudrais quitter le domicile, je sais pas, j'ai peur. Vous voyez, et en fait, c'est vous avez des questionnements qui ne vous rassurent pas, parce que vous n'avez pas les réponses, et parce que vous-même, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop non plus que ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'il y a des choses qui sont liées avec le professionnel, mais aussi sentimentalement, vous êtes un peu indécise, un peu perplexe, un peu, voilà. Je ne me prononce pas. Je suis prudente. Ouais. Vous voyez, là, pour moi, j'ai la sensation que vous avez un choix amoureux ici. Pour moi, il y a un choix qui peut s'imposer à vous, ou voilà, une décision à prendre, mais c'est une décision qui est difficile pour vous parce que vous ne savez pas. Il y a une carte qui s'est retournée. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a une décision à prendre, peut-être sur une personne ou sur votre situation de couple. En tout cas, il y a une décision à prendre, un choix à faire peut-être, mais on a l'impression qu'encore pour le moment, à ce stade, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses qui sont encore incertaines. Vous ne savez pas encore tout, peut-être sur cette relation-là. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien définies, bien claires. Et du coup, vous n'arrivez pas encore à vous positionner parce que vous ne savez pas. Hein, vous ne savez pas.
Et j'ai l'impression que là aussi, c'est marrant, c'est comme le professionnel, vous êtes un peu en stand-by, enfin en stand-by. Vous êtes encore sur des pourparlers professionnellement, mais vous n'êtes pas encore dans le... Et là, dans le sentimental, c'est un peu pareil, il y a une confusion. Peut-être que vous vous dites qu'il faudrait prendre une décision sur telle et telle chose. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui ça ne va pas et vous vous posez la question, il faut prendre une décision, mais en même temps, vous ne savez pas parce que c'est encore incertain, c'est pas encore clair. Hein, vous n'avez pas une visibilité à long terme, probablement à cause du professionnel, et donc pour le moment, vous ne faites pas. Mais vous vous posez des questions si je dois faire, je dois pas faire, si je dois prendre une décision ou pas. Oula, 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 oula. Alors, on va faire pareil. Hop. Voilà, il y en a une de plus. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la laisser là. C'est le jugement qui est à côté de l'amoureux. Comme, voilà. Elle a voulu se placer là. Je la laisse là. Et alors, il y a des choses très intéressantes pour vous, mes amis taureaux. Il se peut que l'univers vous amène des réponses à vos questions. Il y a peut-être une révélation ici. On va peut-être vous dire des choses, peut-être vous allez apprendre des choses sur votre situation qui, pour le moment, vous turlupine, mais qui n'est pas encore tout à fait claire, pas précise, etc. On me demande, enfin, on vous dit que il faut bien réfléchir. Hein, réfléchissez avec les informations que vous allez avoir. Ensuite, on me dit que il y a des informations à prendre qui vous manquent encore là. Il y a peut-être des informations, peut-être des renseignements qui vous manquent. Peut-être vous avez envie de, je vous dis n'importe quoi, mais bon, ça pourrait être. Si vous voulez vous séparer, il faudrait avoir les informations nécessaires pour que vous puissiez, par exemple, avec un avocat ou voilà, avec un avocat, quelqu'un qui pourrait vous aider sur ce que vous avez besoin de savoir. Là. En tout cas, si c'est pas un avocat, pour certains, ça peut être que on me dit qu'il y a besoin d'aller chercher des réponses. Les réponses qui vous semblent pas claires ici, les réponses qui vous semblent troubles. Il y a quelque chose qui n'est dans un lien avec une personne qui n'est pas encore clair, défini. Et on me dit il faut aller chercher des informations. Je pense aussi qu'il faut aussi un peu que vous arriviez à savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ce que vous voulez? Parce que j'ai l'impression que dans votre situation, en tout cas, que ce soit professionnel ou sentimental, vous êtes un peu soumise. Soumise, c'est pas mauvais, mais ça veut dire que vous êtes tributaire de d'autres personnes, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Hein, c'est-à-dire que vous posez en personne qui se met à disposition des autres, mais on me dit aussi que peut-être ça c'est pas bon non plus. Hein, ne vous pliez pas aux autres, ne vous pliez pas tout court, n'acceptez pas tout parce que justement vous avez des situations bancales. Et là je dis bien dans les deux domaines. Ne soyez pas trop pour certains ou certaines, dans cette dépendance à l'autre non plus, d'accord? Soyez au plus juste pour vous sur la personne que vous êtes et essayez voilà, entre guillemets, je dis toujours ce mot-là, mais reprenez le pouvoir sans être tributaire de quelqu'un, sans dépendre de quelqu'un, pour que vous soyez plutôt en impératrice, voilà, en impératrice plutôt que d'accepter des situations entre guillemets qui vous compromettent parce que vous vous pliez parce que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Vous voyez un peu cette idée-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage sentimental. Alors, on va voir un petit peu sentimentalement s'il y a une évolution. Quelle est l'évolution pour vous pour les semaines à venir? Alors,
c'est peut-être pour ça aussi que je vois ça. Faites très attention à une relation où peut-être l'idéalisation que vous faites peut-être de la personne ou de votre relation, parce que pour moi, on me dit que vous êtes peut-être, pour moi, vous ne voyez pas les choses, et c'est pour ça que quand je vous dis ici, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, très précises pour vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Et on me dit qu'il y a cette nécessité d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux sur peut-être des choses que vous fantasmez, des choses que peut-être vous vous illusionnez. Pourquoi? Parce que ça risque de vous faire souffrir par la suite. Donc faites très attention peut-être sur cette personne-là, sur la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous vous projetez. Il y a, là il y a une relation d'âme. Il y a une relation d'âme. Alors, est-ce que vous vous illusionnez sur une personne avec qui vous avez un lien d'âme qui est une flamme jumelle parce que justement vous souffrez? Et en fait, vous êtes peut-être aussi dans des illusions. Des illusions ou une projection de quelque chose qui n'est peut-être pas la réalité. Alors, je vais mettre 2 cartes sur le justement ce qui vous met, qui vous rend malheureuse ou malheureux. Alors, on va mettre 2 cartes sur l'illusion déjà. Enfin, une carte sur l'illusion. Alors là, quand je vous dis relation d'âme, c'est flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Alors. J'ai l'impression qu'avec le temps, c'est dans le temps que en fait vous risquiez d'être déçue ou malheureuse sur les illusions que vous vous êtes faites, et ce sont des illusions qui sont bien ancrées en vous, qui peuvent être justement quelque chose de vécu dans le passé ou encore plus loin dans des vies antérieures, puisque là vous êtes vraiment dans une relation d'âme. Donc faites très attention par rapport à ça, ouvrez grand les yeux, ne restez pas dans quelque chose de... Mais par contre, alors c'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais vous voyez, vous êtes dans une relation j'ai l'impression que même séparé, ce lien existera toujours. Alors, vous voyez, c'est fort. Et en même temps, ça peut vous mettre justement dans des illusions, dans des choses comme ça, mais j'ai envie de vous dire, c'est peu importe, votre lien, il est pour l'éternité, en fait. Vous serez toujours, ça ne veut pas dire que vous serez en lien pour l'éternité, mais votre lien, que vous soyez ensemble ou pas, il va perdurer dans l'éternité. Parce que vous êtes des âmes, vous êtes des âmes ou flammes jumelles ou âmes sœurs, vous avez un lien d'âme. Donc là, il y a un lien d'âme avec une personne qui vous rend malheureux ou malheureuse, et que peut-être vous projetez des choses sur cette personne-là, et ce côté malheureux que vous pouvez avoir de cette personne-là, c'est ce qui se fait dans le temps. Et puis ça fait un moment, parce que vous voyez là, il y a le malheur, mais le malheur, ça dure parce que cette personne, elle s'est épuisée. Elle s'est épuisée peut-être aussi d'attendre quelqu'un aussi qui ne vient pas, qui tarde à venir. En tout cas, pas de la façon que vous souhaiteriez. Alors, on va voir qu'est-ce qui... Vous voyez, il y a la carte de l'amour qui s'est retournée. Je la prends pas parce que, voilà. On va voir si elle tombe. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vois vos cartes là. Donc là, vous voyez, il y a une notion de pardon à avoir avec cette personne-là. Parce que c'est très important de pardonner cette personne-là si elle vous a fait souffrir. D'accord ? Ou vous-même de vous faire pardonner à cette personne-là si vous l'avez fait souffrir. Parce que si vous pardonnez pas à cette personne-là, ça devient du ressentiment. Et ce ressentiment que vous allez garder en vous ne sera pas bon. Ne sera pas bon pour vous, pour aller vers l'au-delà.
c'est des messages. Alors, bon, moi, vous voyez, vous avez le retour. Hein. J'ai l'impression que cette personne-là, elle revient, elle revient. J'ai l'impression que cette personne-là souhaite revenir dans votre vie en passant par des messages. C'est très émotionnel pour vous, pour lui, parce que j'ai l'impression que c'est difficile pour vous, enfin, pardon, c'est difficile pour cette personne-là à faire cette démarche, mais cette personne a envie de vous faire vous envoyer des messages. Pour moi, il y aura un retour de cette personne-là, probablement par le biais de messages, et c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous attendez aussi, quoi. Vous attendez que cette personne se manifeste. Mais, vous voyez, ça vous quitte pas, hein. Vous avez toujours le retour et avec justement une relation d'âme ici. Il y a quelqu'un, à mon avis, c'est quelqu'un qui revient. C'est pas quelqu'un qui est déjà dans vos... Enfin, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes à l'heure actuelle. D'accord? Mais je pense que vous êtes avec quelqu'un dans votre vie et vous avez cette relation d'âme que vous aimeriez que cette personne revienne. Voilà. Donc, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut... Je vais vous sortir encore une autre petite carte. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux pour le mois de septembre? L'énergie qui vient. Quelle est l'énergie qui vient? Alors, pour vous, mes amis taureaux, il y a une transformation qui va... Il va y avoir une transformation... Enfin, l'énergie qui vient pour vous, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des prises de décision sur beaucoup de domaines, que ce soit professionnel, sentimental. Il y a des personnes autour de vous là qui se bousculent et vous-même dans votre tête, c'est un peu bousculé. Mais justement, il y aura des prises de décision parce qu'il y a une transformation qui doit se faire pour y voir un peu plus clair dans votre vie future. Alors, c'est une transformation qui va vous emmener à quoi, par exemple? Cette transformation va vous amener à quoi? Eh bien, écoutez, cette transformation, apparemment, elle va vous amener à un homme. Un homme. Alors, est-ce que c'est celui-là ou c'en est un autre? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Ça va être vers un homme avec qui il y a beaucoup d'attraction, de tentation, hein, là. Là, il y a beaucoup de cartes. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui il y a beaucoup de tentations, sur lesquelles vous vous posez beaucoup de questions sur ses sentiments parce que vous avez l'impression que cette personne-là vous a dit aussi peut-être, enfin vous percevez ça comme des mensonges, hein, pas vraiment une vérité. Donc, écoutez, mes amis taureaux, si vous n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment très très plaisir et on se retrouve pour un nouveau tirage pour le mois d'octobre. Je vous embrasse mes amis taureaux et à bientôt. Bye bye.